Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la résolution d'équations du type ax égale b et x sur a égale b. Premier exemple, 3x égale 18. Donc je vais de nouveau pour cette équation faire le comparatif avec une balance. Donc nous voyons que l'inconnu est ici. Contrairement aux équations vues précédemment, maintenant le coefficient numérique de x est différent de 1. Nous avons 3. Avant nous n'avions que x. Maintenant nous avons 3x. Rappelez-vous que 3x en fait c'est un produit. Donc nous avons 3 fois x. Nous avons une multiplication. Comment peut-on représenter ça avec notre plateau et nos poids? Eh bien nous avons ici 3 fois le même poids inconnu. N'oubliez pas que 3x, donc ce produit-là, en fait, on pourrait le réécrire d'une autre façon, c'est une somme de 3 termes identiques. Et dans le plateau de droite, nous avons notre poids de 18 grammes. Ce qu'il faut faire, c'est isoler l'inconnu. On avait déjà vu ça dans les équations précédentes. Or, dans notre équation ici, notre inconnu est déjà isolé. Entre 3 et x, ce n'est pas une somme, donc il ne faut pas se débarrasser d'un terme 3. Non, c'est une multiplication, donc 3x est un terme. Et donc, ce qu'il faudrait, ce serait évidemment diviser en 3. Voilà, cette fois-ci pour n'en garder qu'un seul. Et donc si je divise en 3 ici au niveau de ma balance, de mon plateau, que va-t-il se passer au niveau de l'équation? Eh bien voilà, ici je divise par 3. On remarque bien que nous avons des opérations qui sont inverses. Multiplier par 3, l'opération inverse qui permet entre guillemets, d'annuler cette opération-là. Donc c'est l'opération inverse, divisée par 3. Multiplier par 3 et diviser par 3, ce sont deux opérations qui s'annulent. Et puisque j'ai divisé en 3 dans le plateau de gauche, je fais exactement la même chose dans mon plateau de droite, pour conserver mon équilibre et donc pour conserver mon égalité. Et parce que c'est le principe des équations. Et donc, au niveau de l'équation, eh bien, je mets aussi divisé par 3. Qu'est-ce que je vais obtenir ici? Ben voilà, je vois bien que j'ai 3 poids identiques, 6 grammes, 6 grammes, 6 grammes. Et donc ma nouvelle balance, ma nouvelle situation, j'ai bien x qui vaut 6 grammes. Donc x égale 6 au niveau de mon équation. J'exprime mes résultats en mettant solution égale le singleton 6. Donc singleton, ça veut dire qu'il est seul. Donc solution égale 6. Pas de réelle difficulté. Autre équation maintenant, du type x sur a égale b. Donc x sur 5 ou x cinquième est égal à moins 2. Je ne vais plus faire de balance dans ce cas-ci. Je vais simplement résoudre mon équation. Donc on voit que ici, l'inconnu est divisé par 5. Comment pourrais-je me débarrasser de ce dénominateur qui vaut 5? Eh bien, si dans l'équation précédente, lorsque c'était multiplié, nous avons divisé, faisant l'opération inverse, eh bien dans ce cas-ci, puisque c'est divisé par 5, nous allons utiliser donc l'opération inverse qui est multiplié par 5. Donc je viens faire 5 fois x sur 5. Et pour conserver mon égalité, je le fais
aussi dans le membre de droite. Et donc ici, multiplier par 5 et diviser par 5, ce sont deux opérations donc, qui s'annulent, ça donne 1, fois 5 divisé par 5 donne 1, donc il nous reste x. Et on calcule dans le membre de droite. Nous obtenons x égale moins 10. Donc solution égale moins 10. Autre équation, 5x est égal à 25 quinzième. On remarque que 25 quinzième est une fraction qui peut être réduite, donc je la rends irréductible. J'obtiens 5 tiers. Maintenant, donc j'ai bien mon terme 5x, donc avec l'inconnu qui est seul dans le membre de gauche, mais je dois m'occuper de son coefficient numérique. Je ne veux pas 5x égale, je veux x égale. Donc ici, j'ai bien un produit. Et pour me débarrasser de 5 fois, de facteur 5, je vais devoir faire l'opération inverse qui est diviser par 5. Donc j'écris 5x sur 5 et je fais exactement la même chose dans le membre de droite pour conserver mon égalité. Je vais avoir 5 tiers divisé par 5. Alors, je l'ai mis sous cette forme-là, d'accord? Mais on peut le faire de deux façons. Soit l'écriture fractionnaire, d'accord? Donc vous pouvez écrire cette étape intermédiaire-là, hein, pas besoin de passer de là directement à là. Vous pouvez écrire cette étape intermédiaire. Mais j'écris quand même cette forme-là parce que vous devez vous familiariser avec l'écriture fractionnaire. Et donc là, j'ai bien 5x donc divisé par 5, et puis j'ai 5 tiers, le tout divisé par 5. On a vu les divisions de fractions, donc normalement, ça ne doit pas vous poser de problème. Et donc, petit rappel, divisé par 5, c'est divisé par 5 unième, 5 unième. Et donc, après, que fait-on? Eh bien, on va transformer notre division en une multiplication. Donc, diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc, j'obtiens que 5x sur 5 est égal à 5 tiers fois 1 cinquième. J'aurais pu faire quoi ici? Convertir mon divisé en 5 sous cette forme-là, sous la forme linéaire. Plutôt que fractionnaire, je la convertis en forme linéaire, en convertissant évidemment mon 5 en fraction, en 5 unièmes. Et là, divisé par 5 unièmes, ça revient multiplié par l'inverse, donc par 1 cinquième. Quelle méthode choisir? Peu importe. Peu importe. Tant que vous comprenez ce que vous faites. Donc cette écriture-là ne me pose aucun problème. Celle-ci, aucun souci non plus. Tant que vous arrivez au bon résultat. Celle-là paraît un peu plus, pas compliquée, mais prendre un peu plus de place. Mais visuellement, je trouve qu'elle est très, très compréhensible. Et comme je l'ai déjà dit, vous devez vous habituer à ce type d'écriture fractionnée. Et donc maintenant, on se rend compte qu'en fait 5 et 5 peuvent être simplifiés. Et donc nous obtenons x est égal à 1 tiers, donc solution 1 tiers. Équation suivante, moins 3x quart égale 5. Eh bien ici on voit que l'inconnu x est multiplié par moins 3
coefficient numérique moins 3, mais est également divisé par 4. Et bien à partir de là, on peut choisir l'une ou l'autre façon de contourner cette difficulté. La première serait de se débarrasser du coefficient numérique de x, moins 3, ainsi que du dénominateur, donc l'un après l'autre. Et donc si je le fais, ben ici, on va choisir à la limite de... On va décider de d'abord se débarrasser du dénominateur, comme ça il ne sera plus dans l'équation. Et donc, vu que c'est divisé par 4, je vais faire l'opération inverse, je vais multiplier par 4. Et je fais exactement la même chose dans le membre de droite. Donc, puisque ce sont des opérations inverses, elles s'annulent, et donc j'obtiens moins 3 fois x est égal à 20. À partir de là, je me débarrasse du coefficient numérique en divisant par sa valeur. Et donc, puisque le coefficient numérique est négatif, je divise par le même coefficient numérique, donc qui est négatif. Moins par moins donnera plus. Et donc je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ne vous tracassez pas si le signe moins donc, se trouve au dénominateur, puisqu'ici nous sommes dans une des étapes, ce n'est pas la solution finale. Donc moins 3 fois et divisé par moins 3, cela nous donne bien 1. Et ensuite, 20 sur moins 3, on ne sait pas simplifier cette fraction-là, elle est déjà irréductible, mais je m'assure que le signe moins soit mis au numérateur. Voilà. Et donc, solution est égale à moins 20 tiers. L'autre possibilité, c'est de réécrire moins 3 fois x sur 4 sous cette forme-ci. Puisque x est multiplié par moins 3 et divisé par 4, en fait, nous avons une fraction qui est multipliée par x. Donc c'est moins 3 quarts. Et comment pourrions-nous nous débarrasser de cette fraction-là en une fois? Eh bien, nous avons vu le produit, que le produit de fractions inverses donnait 1. Et donc, nous allons multiplier moins 3 quarts par sa fraction inverse, 4 sur moins 3. Bon, de nouveau, j'ai laissé le moins au dénominateur pour que l'on voit bien l'inversion des termes de la fraction. Donc, je multiplie par son inverse, 4 sur moins 3. Et je fais évidemment exactement la même chose. Donc voilà, fraction inverse. Je fais exactement la même chose dans l'autre membre. Je multiplie par 4 sur moins 3. Et donc, ceci nous donne 1. Et 5 fois 4 sur moins 3, eh bien c'est relativement simple. Ça nous donne moins 20 tiers. Donc j'ai bien été mettre le signe moins au numérateur. Et donc, solution égale moins 20 tiers, nous obtenons bien exactement la même chose. Quel procédé choisir? Évidemment, celui-ci est beaucoup plus rapide. Voilà, mais bon, celui-ci est tout aussi bien. Mais de nouveau, vous devez absolument comprendre les deux façons de faire. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie, on se verra pour la prochaine vidéo. Au revoir.